Les professionnels de la filière fruits et légumes se sont retrouvés jeudi 7 juillet au MECA FL, organisé à Langsade par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Le temps fort de cette journée s'est déroulé l'après-midi où de nombreuses démonstrations d'engins autonomes ont été présentées. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les dernières évolutions de robotisation pour les vergers ou les travaux de plein champ. Donc aujourd'hui on vient présenter le robot Orio qui est destiné au désherbage des légumes en planche. Notamment ici on travaille aujourd'hui sur des carottes, mais on peut s'adapter à d'autres types de cultures telles que des salades, des betteraves ou autres. On est sur un robot qui fonctionne 100% électrique. De façon électrique, on a des moteurs roues à l'intérieur de chaque roue. On a des batteries intégrées à l'intérieur de la carrosserie. Et on a un relevage 3 points standard qui nous permet d'atteler tout type de bineuse classique dans le commerce ou déjà sur les exploitations. Alors on commercialise le robot et on a des ententes avec les fabricants d'outils, donc on peut aussi proposer ou conseiller certains types d'outils, mais on a la possibilité d'utiliser tout type d'outils qui est déjà utilisé sur les tracteurs ou autres. À partir du moment où on est sur un 3 points standard. C'est un robot qui est destiné à gérer à peu près une trentaine d'hectares chez des légumiers. Ça peut être sur des cultures en planche ou en pleine terre. Ce tracteur électrique est rechargeable au champ. Il a un moteur diesel embarqué qui lui permet de faire ses recharges tout en travaillant. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner soit tout électrique, soit on vient faire une recharge si nécessaire de diesel. Donc ça permet à performance équivalente de diminuer énormément les consommations. Montage sur perche entre roues, comme on utilise en viticulture. Ça permet donc d'une de travailler en viticulture ou de travailler en interrang ou sur planche, mais ça peut permettre aussi de combiner des outils. Donc on pourrait avoir des outils montage sur perche et des outils sur remontage 3 points qui peut permettre aussi de gagner des passages. Donc encore une fois d'économiser de l'énergie. Nous on a conçu cette machine pour pouvoir robotiser le maximum de tâches agricoles. Donc c'est ce qui nous permet à performance équivalente de diminuer de 50 à 80% l'énergie nécessaire. Donc les outils se montent comme par exemple ici sur un 3 points. Chaque machine a une voie variable et une hauteur variable. Et on vient donc soit plugger des outils dits passifs mécaniques ou bien sur de l'hydraulique ou sur des prises électriques. Et on retrouve les mêmes montages de prises des connecteurs rapides entre les roues. Donc la machine se localise elle-même. Il y a 3 opérations à faire pour pouvoir utiliser ces machines. Il y a un périmètre de sécurité, une zone de travail, et ensuite on lui dit la mission qu'il a à faire. C'est-à-dire par exemple ici, il va aller biner des carottes et il va partir sur les rangs, faire un demi-tour à droite et ensuite enchaîner les différentes parcelles. Et quand il sera rendu au bout, ce sera la fin de sa mission. Donc aujourd'hui, je vous présente le robot Anatis, qui est l'évolution ou la continuité de l'innovation chez Carré au niveau du désherbage mécanique. Cette machine, elle peut être adaptée à toutes sortes de cultures, mais elle est vraiment plus spécialisée pour tout ce qui va être culture à forte valeur ajoutée ou des cultures très spécialisées, particulières. Comme par exemple des carottes ou... Exactement, tout ce qui va venir sur des plantes, des cultures maraîchères ou bien de l'horticulture, des choses comme ça, des fleurs ou autres. Pour faire fonctionner le robot, il y a 3 étapes à faire avant de pouvoir le lancer totalement en autonomie. Donc la première, ça va être de créer une parcelle. Donc on a 2 moyens pour créer nos parcelles aujourd'hui, soit physiquement avec le robot en créant une planche. Donc on va partir d'un point A en allant à un point B. On va positionner ces points et après, grâce au système, on va pouvoir générer des planches. Donc le principe de générer des planches, c'est de permettre à l'agriculteur de passer plus vite à la mise en œuvre du robot. Donc le principe, c'est de
c'est de générer des planches. Donc on va créer notre première planche et ensuite le système va nous demander combien de planches on veut faire par la suite. Donc ça peut aller de 1 à 100 selon le nombre de planches. Et autre particularité grâce à ça, c'est qu'on peut aussi lui dire combien de nombre de planches on doit biner et lesquelles il ne faut pas biner. En fait, on va partir d'une planche, on va lui dire eh bien je veux que tu bines les 3 premières planches, par contre à la 4e il faudra que tu fasses un écart, je ne sais pas, de peut-être 15 cm parce qu'il y a un tuyau d'eau qui passe. Donc ça, le robot il va être capable d'analyser ça et de pouvoir contourner le tuyau en continuant de travailler la planche ou de la sauter. Donc ça veut dire qu'il faut cartographier avant de travailler, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on va faire une cartographie de la parcelle juste avant de travailler. On est une société lyonnaise, start-up si on veut, qui développe des solutions utilisant les drones pour faciliter aux agriculteurs l'accès à des méthodes de traitement biologiques mais qui sont compliquées à mettre en œuvre. Un exemple, Ferrodrone. On a pris une méthode qui est celle de l'utilisation de phéromones pour lutter sur des vergers contre le carpocaps, qui cause des dégâts sur les fruits. Simplement, pour utiliser des phéromones sur verger, il faut prendre ces espèces de colliers diffuseurs, les mettre en haut des arbres, donc 100 par hectare en haut des arbres. Ça, aujourd'hui, ça se fait à la nacelle, à la perche dans la plupart des cas, ce qui est un travail long, fastidieux, qui demande de la main-d'œuvre, du matériel, parfois des conditions un peu compliquées. Donc on a simplement développé un moyen de transporter ces diffuseurs par drone au-dessus des parcelles et de les lâcher depuis les airs sur les arbres. Donc c'est plus rapide, plus facile, on gagne du temps, il n'y a pas besoin de matériel. On envoie notre propre pilote de drone pour faire ça, donc ça a un caractère clé en main, le producteur n'a vraiment rien à faire. Et c'est à partir de ça que maintenant on essaye de développer d'autres innovations. Donc il y a Ferrodrone et il y aura probablement d'autres choses demain qui sont développées en partenariat justement avec le CTIFL, avec qui on travaille aujourd'hui sur d'autres sujets.